Pour toute personne soucieuse de soigner la qualité de ses relations sociales, 2 syllabes de 5 phonèmes, le mot « bonjour » est capital. Vous bonjourez étant l'usage que le protocole et la politesse appellent à vous rendre le bonjour que vous avez donné. Mais juste après le bonjour tombe souvent une question en forme de choix quant à la forme qu'il s'agit d'adopter. Convient-il de tutoyer ou de vouvoyer son interlocuteur? Et à qui incombe-t-il en premier de fixer le cadre de la prise de contact? Dites-vous vous et l'on vous répondra sur le même mode, et si nous parlions anglais, cette remarque n'aurait aucun sens. Il y aurait seulement entre nous un you invariable dont on ne sait s'il est poli ou familier, proche ou lointain. C'est que notre langue française a établi en son code une distinction, une hiérarchie, un ordre dans la langue et donc aussi dans notre conception du monde et dans la manière de distribuer la bienveillance. Un seul petit pronom nous permet de distinguer entre la familiarité, l'intimité de la sphère privée d'une part, et une certaine distance à qui l'on estime, mais avec qui il n'est pas ou pas encore acquis que nos liens soient qualifiés de proches. On s'imagine mal tutoyer un roi, un ministre, un inconnu dans la rue ou quiconque lors d'une première rencontre, et aucun médecin, aucun homme de loi ou aucun commerçant ne tutoie son patient ou son client de prime abord, parce que l'ordre de la langue instaure un ordre symbolique et qu'il y va dans tout acte langagier de la place que nous occupons dans l'échiquier des interactions sociales. Un article du Nouvel Observateur s'est penché sur cette question en observant que le tutoiement s'est généralisé dans le monde de l'entreprise et que ce registre s'accompagne d'un risque majeur pour les salariés, celui d'un brouillage des codes justement, d'une perte de cadre et de repères. Pourquoi? Pour l'évidence que l'entreprise n'est pas une famille. L'entreprise est un lieu hiérarchisé où le pouvoir ne circule pas égalitairement, ce que rappelle la langue. Or aujourd'hui, la bise et le tu constituent la norme comme pour laisser croire que nous sommes pairs, proches et intimes, alors qu'il n'en est rien. Il est intéressant de remarquer que dans les entreprises tayloriennes, marquées par la parcellisation des tâches, on privilégie encore le vouvoiement. L'ordre doit venir de quelque part, d'en haut, et se dit en mode vous. En revanche, dans les entreprises où la circulation de la communication est centrale, prétendument horizontale et moins hiérarchisée, il est de bon ton d'être à tu et à toi. Dire tu au travail à sa hiérarchie est une stratégie qui cultive l'ambiguïté en permanence. C'est un peu comme si le tutoiement imposait au travailleur de considérer le lieu où il travaille sans établir de frontières avec sa vie privée. On évoquera en termes de culture d'entreprise les notions de bien-être au travail et de personnalisation. En réalité, l'enjeu, par ce glissement subtil, c'est l'irruption de l'affectivité du travailleur dans un lieu dévolu à une tâche dont l'objectif est l'enrichissement d'un autre, laquelle tâche est compensée par un salaire. Non, l'entreprise n'est pas une famille, même si elle emploie beaucoup de ressources humaines pour en persuader le travailleur, avec l'usage familier du tu comme allié. Certes, le tutoiement est sympathique, sans doute, peut-être, parfois, mais c'est aussi un piège qui efface des frontières, qui abolit des limites utiles et impératives à sauvegarder, à l'ère de la dictature de la transparence, de la flexibilité et la disponibilité. C'est pourquoi il faut relire Richard Sennett. Dans son essai intitulé « Les tyrannies de l'intimité », Richard Sennett montre que la quête de l'authenticité individuelle à travers l'intimité et l'épanouissement des membres de la société est en réalité une forme de rejet de la civilité. Pourquoi? Parce que la civilité est l'activité qui partage, qui distingue le moi des autres moi et qui permet par cette distance même de jouir de la compagnie des autres. La civilité, la politesse, c'est aussi la fonction du vouvoiement. Le vouvoiement établit une distance respectueuse entre égaux et non pas entre personnes équivalentes, ce qui est sensiblement différent. En fait, un petit pronom personnel fait toute la différence et te dit la place que tu occupes dans l'ordre du monde. Et vous, qu'en pensez-vous ?